Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale aujourd'hui, préparatif GR20. Cette saison, je vais vous faire voir ce que j'emmène avec moi dans mon sac. Alors cette vidéo est plus destinée aux personnes qui vont m'accompagner pour leur donner un petit peu une idée de ce qu'il faut prendre. Et puis, vous pouvez vous en inspirer pour vous aussi, pour votre préparation de trekking, que ce soit Tour du Mont Blanc, Tour de Loisan, la Vanoise ou tout simplement un GR20. Allez, je vous fais voir ça tout de suite, je vais tout détailler. Et puis comme ça, on aura une bonne idée un petit peu et de voir ensemble combien pèse un petit peu ce sac en fin de vidéo. Je vais commencer d'abord par les vêtements que je vais mettre sur moi lors de mon départ. Donc ça va être très simple, je vais commencer par les pieds. Donc mes chaussures, je reste fidèle à mes Sportiva, Ultra Raptor. Voilà, donc ça c'est un modèle qui est Gore-Tex. Voilà pourquoi j'ai choisi Gore-Tex plutôt que non Gore-Tex, parce que tout simplement en fait le Gore-Tex prend une épaisseur supplémentaire et mon pied est vraiment bien maintenu à l'intérieur. Voilà. Après, l'avantage du Gore-Tex aussi, c'est que vous ne mouillez pas les pieds le matin si jamais vous avez de l'herbe un petit peu humide ou si jamais vous essuyez une petite pluie. Si jamais c'est un gros orage, ça risque d'être limite. Voilà, donc ça sera sur moi pour le départ. Ensuite, je vais avoir une petite paire de chaussettes. Voilà. Ensuite, je vais avoir bien sûr un slip, mon dessous. Je vais avoir un short, très simple. Et je vais avoir un t-shirt respirant. Alors je fais juste un petit complément au niveau des chaussures. Moi j'ai choisi des tiges basses. Voilà, vous avez aussi la possibilité de prendre des tiges hautes si vos chevilles ne sont pas encore, je dirais, si vous n'avez pas un maintien optimal au niveau des chevilles. Voilà, si musculairement, ce n'est pas encore ça. Vous pouvez prendre des tiges hautes. Et puis, je complète pour les filles. Bien sûr, moi, j'ai que un slip en dessous. Mais pour les filles, vous aurez bien sûr votre slip et puis la brassière. Alors, dans mon sac, en rechange, je vais avoir un autre t-shirt respirant, un deuxième slip. Donc pour les filles, c'est toujours pareil, un deuxième slip, une deuxième brassière, une deuxième paire de chaussettes et je vais avoir un maillot de bain. Ensuite, dans mon fond de sac, je vais trouver une Gore-Tex. Donc ça, c'est une veste coupe-vent et qui vous protégera de la pluie. Donc moi, j'ai opté pour la Gore-Tex, la veste Gore-Tex, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, opter pour un poncho. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré la veste. Ensuite, pour les soirées au refuge qui risquent d'être un peu fraîches, vous avez une micro-doudoune. La polaire, si jamais vous rencontrez des conditions difficiles sur le terrain, pareil pour la micro-doudoune. Le pantalon, bien sûr long, qui lui vous servira le soir lorsque vous serez bien fatigué et lorsque ça va commencer à faire frais. Comme ça, vous serez bien habillé pour aller manger au refuge. Je continue, il y a un petit peu de matériel de protection ici et puis des diverses. Donc je vais commencer à prendre dans mon sac une petite pochette comme ça qui est complètement étanche et elle me servira aussi à confectionner un oreiller en y glissant tout simplement ma doudoune à l'intérieur. Voilà, j'aurai quelque chose de bien moelleux. Et en plus, mon matériel sensible pourra être protégé éventuellement si jamais mon sac laisse passer l'eau. Ensuite, je vais avoir un couvre-chef. Moi, j'ai opté pour la casquette. J'ai un tour de cou pour les départs en nocturne, le matin ou alors le soir en refuge si jamais il fait un peu frais. J'ai toujours un petit bonnet léger, voilà. Et puis une petite paire de gants très légère aussi. Parce que n'oubliez pas, on évolue en montagne, en Corse, et au niveau des conditions météorologiques, elles peuvent changer très rapidement. Je vais avoir une paire de solaires, une frontale pour les départs en nocturne, et puis pour le soir, pour éventuellement aller aux toilettes. Voilà, ça peut aider, ça vous évite de vous casser la figure. Je vais avoir un chouchou avec moi, parce que moi j'ai les cheveux longs, pour les filles éventuellement qui ont les cheveux longs aussi, ou les autres garçons. Je vais avoir un lacet qui va me permettre de réparer un lacet cassé éventuellement si jamais. Et puis, ça me sert aussi de corde à linge. Je finis avec les protections. Donc, je vous conseille de prendre un labello. Un labello, prenez-le UV. Comme ça vous évitera d'avoir
les lèvres qui risquent de chauffer puis d'avoir des infections. Et puis un peu de crème solaire. Là, je passe à la trousse de secours. Donc la trousse de secours, elle est un tout petit peu plus élaborée que la trousse de secours classique. Pourquoi? Parce que là, on part un tout petit peu plus longtemps. Il faut savoir que là, cette année, le GR20, on va le faire à peu près en 13-14 jours. Donc je vais avoir du paracétamol. Donc là, en l'occurrence, c'est des Dafalgan. Je vais avoir de l'eau oxygénée avec de l'éosine. Donc ça, c'est si jamais vous avez une ampoule, c'est pas mal. Désinfecter puis pour faire sécher. Je vais avoir de l'imodium avec moi, puis c'est de l'imodium en fait lingual, donc c'est-à-dire que vous pouvez le mettre sous la langue et vous n'avez pas besoin d'eau. Voilà, ça c'est pas mal. Alors l'imodium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour tout ce qui est antidiurétique. Voilà, donc après j'ai du borax, c'est de l'acide borique, tout simplement, c'est si jamais vous avez un corps étranger dans l'œil. Voilà, vous pouvez nettoyer un peu les yeux. Je complète, bon bien sûr ça avant, c'est le sérum physiologique. Avant de mettre le borax, essayez toujours avec du sérum. Ensuite je vais avoir bien sûr, ça j'aurais dû commencer par là, une petite paire de gants en latex là, parce que on risque de ne pas avoir les mains propres tout le temps, puis on n'aura pas accès à l'eau, éventuellement avec du savon pour se laver les mains si jamais vous vous blessez. Donc la petite paire de gants en latex c'est pas mal. Et une petite pince comme ça pour retirer les tiques. Donc ça c'est de l'urgotule, en fait c'est un pansement gras, voilà ça c'est pas mal si jamais vous avez une coupure. Quelques compresses stériles, surtout quand vous faites mal pour les petits bobos ou alors vous devez faire sécher les ampoules. J'ai 2 petits pansements pour les ampoules. Ensuite, lorsque vous avez des pansements pour ampoules comme ça, la petite astuce c'est d'avoir un petit morceau de strap un peu large et comme ça vous collez par dessus et ça évitera à votre pansement de se décoller. Une petite série de pansements, j'en ai pas beaucoup, c'est pas la peine d'en prendre beaucoup, donc un grand et des moyens, un vraiment super grand. Et puis là je vais avoir une mèche pour le nez si jamais vous avez un écoulement nasal. Voilà. Et je vais avoir aussi du Stéristrip si jamais vous faites l'arcade sourcilière, ça peut arriver le matin pas trop réveillé et vous tapez dans un rebord coupant. Ça c'est une petite astuce qu'Antonio m'a donnée, j'ai de l'apis mellifica en 5CH, donc ça c'est si jamais vous faites piquer par des insectes. Voilà, vous en prenez quelques granules, 3, 4 granules, 5 granules maximum, et puis c'est de l'homéopathie, et puis ça vous évitera de vous gratter. Voilà, en homéopathie, j'ai aussi du coca 9CH, ça c'est pour tout ce qui est lié un petit peu à l'altitude, voilà pour ceux qui sont sensibles. Et puis j'ai de l'arnica montana 9CH aussi, ça c'est pas mal en fin de journée pour les contractures musculaires, etc. etc. J'ai un petit tube pour les troubles hémorroïdaires. Alors ça peut soulager et ça c'est pas la peine de rigoler. Je t'ai entendu Dimitri là-bas au fond, ne rigole pas parce que si jamais vous avez un petit peu l'arrière un peu irrité, c'est délicat et ça peut vous faire du bien. Voilà, c'est un tout petit tube, voilà, c'est tout petit, c'est 10 ml, ça pèse pas trop lourd mais ça peut sauver quelqu'un. Et quand je dis sauver, c'est vraiment sauver. Une petite lotion de massage, une huile de massage. Et puis une autre petite lotion en tube comme ça peut dépanner quelqu'un si jamais. Voilà, voilà. Et puis je vais finir, j'ai une petite bande et un morceau de strap pour faire tenir les divers pansements. Et puis éventuellement, ça peut vous servir de réparation pour votre tente, voilà, ou pour votre sac de couchage éventuellement pour ne pas perdre de plumes. Le tout, bien sûr, va être dans une petite pochette Ziploc, voilà. Voilà, une fois fermé, ça vous donne ça. Ça reste quand même assez compact, mais faites attention, mettez-la dans le haut du sac. Pourquoi? Parce que si jamais vous asseyez sur votre sac, là, vous risquez d'écraser les médicaments. D'habitude, je conseille toujours une petite boîte en plastique. Comme ça, vous ne risquez pas d'écraser vos médicaments. Mais bon, là, pour rester un petit peu plus light, voilà. Comme ça, ça le fera l'affaire. Alors, je passe à la trousse de toilette. La trousse de toilette, je vais commencer par la serviette. La serviette, c'est quelque chose de complètement minimaliste. Vous avez à peu près une longueur de 50 cm sur 35 et ça suffira amplement. Pourquoi? Parce qu'on part en saison estivale et puis j'espère que ça séchera très rapidement. Vous avez besoin de 50 ml
de dentifrice et vous avez besoin d'une brosse à dents. Voilà, enfin pour ceux qui se brossent les dents, hein, bien sûr. Tac. Et puis moi j'aime bien prendre la petite brossette. C'est toujours chiant d'avoir quelque chose qui est coincé au niveau des dents. Quelques petites savonnettes comme ça. Je vous conseille de prendre ça. Voilà, comme ça. Si jamais vous pouvez la remettre dedans, vous coupez ça proprement. Moi j'en ai pris 3-4. Parce que je suis sûr d'en oublier une à chaque fois dans la douche. Enfin bon voilà. Et puis pour mon confort personnel, j'ai pris un rasoir électrique. Alors voilà, rasoir électrique. Vous allez me dire, ouais Siméon, putain, ton sac il est quand même relativement léger là, mais tu t'encombres avec quelque chose qui pèse 200 grammes. Oui, mais j'ai pas envie de finir avec une grosse barbe après 15 jours de trekking. Voilà, donc là ça ira bien. C'est assez pratique. Et c'est sympa. L'avantage, c'est que ça fonctionne à pile. Hein, donc il y a 2 piles, voilà, classique. Hein, et puis je peux éventuellement en trouver sur tout au long du GR. Voilà, voilà. Le tout, bien sûr, dans un sac Ziploc, comme ça, il n'y a rien qui se balade. Et je peux retrouver mes affaires très facilement. Alors, petite info au niveau de la serviette. La serviette, c'est ce qui va vous servir pour vous essuyer lorsque vous allez vous baigner dans les nombreuses gouilles sur le parcours, et puis pour essuyer aussi l'humidité qu'il va y avoir sur votre tente hein, le matin, ça c'est pas mal, et puis bien sûr pour faire votre toilette. Alors pour le couchage, j'ai opté pour un sac de couchage Rab, voilà, donc c'est le Summit Alpine 300, donc température de confort moins 2 degrés, accompagné de son sac de compression. Donc ça va être tout petit comme ça une fois compressé dans ce sac. À savoir que bien sûr c'est du duvet, donc c'est pour ça vous pouvez bien le compresser et il prendra un minimum de place en fait dans votre sac. Alors l'avantage du duvet, vous allez avoir chaud. L'inconvénient c'est que si jamais il prend la flotte, ça va être difficile à sécher, donc il faudra le sortir un petit peu du sac en journée pour qu'il sèche. Voilà, donc faites attention de ne pas le laisser près de la paroi de la tente parce qu'avec la condensation ça risque de mouiller un petit peu. Au niveau de la tente, j'ai opté pour une Jamais, c'est l'Himalaya 4000, voilà, donc elle est très compacte, elle fait 1,4 kg et puis son gros avantage aussi c'est qu'elle fait 3 saisons. Vous pouvez aussi l'utiliser en hiver, mais c'est mieux de vous arrêter à l'automne. Et puis, gros avantage, c'est seulement une seule pièce de montage. Voilà, c'est une seule toile. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez rapide à monter. C'est une 2 places et son poids 1,4 kg. Alors, moi j'ai opté pour le Sea2 Summit en ce qui concerne le matelas gonflant. Pourquoi? Parce qu'il est très compact, il est confortable, vous avez 5 cm quand même d'épaisseur et puis il fait quand même 183 cm de long pour 55 cm de large. Voilà, ça c'est ma taille, hein, c'est une taille M. Bien sûr, j'ai pris un sachet de rustine parce que si jamais vous le percez, c'est quand même sympathique de dormir toujours sur un matelas gonflant. Pour mettre toutes vos affaires, il vous faudra un sac à dos. Donc moi, le sac à dos, je fais toujours confiance à mon Deuter Futura Pro 42. Voilà, il est super confortable. En plus, il a une ceinture ici en bas qui est Variflex, qui va bouger avec votre bassin. Donc c'est vraiment cool. Il y a des petites poches sur le côté ici. Voilà, vous pouvez mettre du matos, une crème solaire, et puis labial, et puis des petites barres, des choses comme ça. Voilà. Vous avez tout le système de réglage et puis quand il fait bien chaud, vous avez un dos qui est aéré ici, c'est super cool. Et ensuite, ce que je trouve sympa aussi, c'est l'ouverture, voilà, en bas de sac pour récupérer les affaires qui se trouvent plutôt dans le bas du sac. Voilà. Moi, j'ai préféré prendre un sac confort, donc ce sac qui fait déjà 1,5 kg, 1,6 kg à peu près, hein, mais par contre, en termes de confort, vous serez bien. Voilà. Bon, ça, c'est ce que j'ai pris. Après, au niveau du sac à dos, comme d'habitude, allez l'essayer en magasin, chargez, voir un petit peu comment ça se passe et faites votre portage toujours au niveau des hanches. Faites attention à ça. À la fin de chaque rando, hein, sur votre trekking, mettez-vous à l'aise. Donc, retirez les chaussettes, retirez les chaussures et puis passez une petite paire de chaussures très légères, voilà, donc ça c'est super light, ou alors vous pouvez opter pour une paire de tongs, voilà, ça c'est pas mal. Lorsque vous faites des arrêts toilettes par exemple, des choses comme ça, n'hésitez pas à prendre
un petit paquet de lingettes intimes, ça c'est pas mal, et puis bien sûr des mouchoirs en papier. Ne pas oublier, moi je prends toujours à peu près 3 sacs Ziploc comme ça. Comme ça, vous pouvez mettre tous vos déchets à l'intérieur et puis après les jeter au rebut au niveau des refuges ou au niveau des points de passage, au niveau des villages par exemple. On va passer au matériel d'orientation qui est très épuré et puis matériel électronique. Donc matériel d'orientation, je vais faire confiance à ma Suunto, voilà, Vector, que j'ai depuis quelques années déjà. Donc là, j'ai ma boussole intégrée qui va me donner quand même un cap à peu près raisonnable. Et j'ai surtout quelque chose qui est très utile, c'est l'altimètre. Voilà, donc l'altimètre que je vais utiliser très souvent. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le topo guide, le topo guide de la Fédération française de randonnée pédestre qui est vraiment bien fait. Je touche absolument rien pour ça. Comme sur le reste des affaires, mais quand il y a des choses qui valent le coup, voilà, je vous fais la pub, c'est pas mal. Donc là, c'est pas la peine de vous prendre les cartes, etc. Vous avez toutes les cartes à l'intérieur, toutes les cartes des variantes et toutes les cartes des liaisons avec les temps topo. C'est vraiment sympathique. Et puis vous avez même une petite un récapitulatif, pardon, en début de bouquin avec un peu d'histoire. Voilà, ça, je trouve ça bien. Vous avez aussi la carte de votre parcours, en gros pour voir, pour vous situer un petit peu jour après jour sur votre GR. Ça c'est pas mal. Et puis moi je prends aussi mon découpage personnel parce que nous, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce GR, si vous prenez le topo guide, il est réalisable en 16 jours. Beaucoup moins pour certains bien sûr, et nous on va le réaliser à peu près en 13 voire 14 jours. Matériel électronique, je vais prendre mon téléphone portable avec moi, voilà, qui me servira de caméra cette année. Je vais tenter le coup de filmer avec mon portable, voilà, si jamais vous voyez une vidéo sur le GR20 au mois de septembre, c'est que ça a marché. S'il n'y en a pas, c'est que ça a foiré. Si je prends le téléphone portable, je prends son chargeur et son cordon avec. Ensuite, je vais avoir un contenant d'1 litre. Voilà, donc moi j'ai opté pour une petite bouteille d'1 litre. C'est un contenant qui sert à mettre de l'eau gazeuse à l'intérieur. Donc le plastique est plus rigide et plus dur, hein, voilà. Et puis ce que j'aime bien sur cette bouteille, c'est le bouchon. Voilà, quand vous voulez boire, le bouchon, il reste accroché à la bouteille, puis ça vous évite de le perdre sur le terrain et puis de racheter une bouteille, etc., etc., de renouveler l'opération. Donc moi j'ai 1 litre, mais je vais compléter sur certaines portions du GR qui nécessitent un petit peu plus d'eau. Voilà. Mais 1 litre, pour moi, ça me suffit largement. Je vais prendre seulement de quoi tenir la première étape et à chaque refuge, je vais ravitailler pour la journée d'après. Voilà, à savoir que ça me servira juste pour manger lorsque je serai sur le parcours de la journée. Hein, voilà. À savoir que ensuite ce trekking, on le fait en semi-autonomie, hein, en ultra léger mais en semi-autonomie. Ça veut dire que les couchages, on est autonome, mais par contre, on va s'alimenter auprès des refuges et des nombreux restaurants qu'il y a sur le parcours. Voilà, voilà. Je vais prendre cette année un peu de bicarbonate, voilà, c'est pas mal pour confectionner mes boissons isotoniques. Voilà, donc ça, je ne sais pas si c'est en vente en France. Moi, je l'achète dans le Val d'Aoste, c'est pas mal. Et puis, même si vous faites un repas un petit peu trop chargé, ça vous aide un peu à digérer. C'est sympa. Je vais finir par la petite pochette de transport qui va me servir de porte-documents et puis de portefeuille, quoi. Voilà, je n'ai pas besoin de plus, c'est super léger. Ça coûte à peine 50 centimes d'euros et puis l'avantage c'est qu'en plus c'est zippable. Et puis bien sûr vous allez me dire mais pourquoi tu ne prends pas un Ziploc? Un Ziploc c'est un tout petit peu plus léger tandis que celui-ci en fait il est un tout petit peu plus rigide. Voilà, c'est juste ça la différence. Donc je vais y mettre mes réservations de refuge pour le parc naturel régional Corse, mes billets d'avion bien sûr, voilà, sans oublier mon permis de conduire parce que je risque de prendre une voiture de location. Après, lorsqu'on va finir le trek, ma pièce d'identité, ma carte de licencié FFCAM et puis mon assurance pour les activités de montagne, ma carte de sécurité sociale et puis ma carte bleue. Voilà. Sans oublier, bien sûr, un bon paquet de pognon, hein, environ 1000 euros, voilà, en espèces. Pourquoi? Parce que sur les refuges, on n'accepte pas la carte bleue, donc tout ce que vous allez payer, vos repas, votre ravitaillement, etc., etc., ça se paiera en
cache. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Et puis l'avantage de prendre un petit contenant comme ça, c'est que c'est étanche. Voilà, et puis c'est transparent. Vous avez tout de suite accès très rapidement. Et puis c'est léger. Une fois qu'il y a tout à l'intérieur, ça vous donne ça. C'est très compact. Et transparent et étanche. Donc on va voir combien ce sac pèse. À savoir que bien sûr, j'ai retiré mon contenant en plastique vide hein, et j'en ai mis un plein. Et puis bien sûr, mes affaires que j'aurai sur moi lors du départ n'y sont pas et mes chaussures n'y sont pas non plus. À savoir que pour ce trekking, je ne vais pas utiliser de bâton. Alors, et j'ai pas mon couteau non plus pour info, 9,1 kg. J'ai pas mon couteau non plus parce qu'en fait, ça sera en bagage à main. Voilà. Donc 9,1 kg, je suis en dessous des 10 kg, donc c'est très correct. Voilà. Je pense qu'on va se faire plaisir cette année sur le GR. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arbipa!